Les gens voient une femme seule. Ils voient l'absence. Ils voient ce qui manque. Ils regardent à la surface et remplissent le silence avec leurs suppositions. Ils jugent à travers leurs propres peurs, leurs propres blessures, leurs propres manques. Aux yeux du monde, la solitude est souvent interprétée comme un échec, comme un vide à combler, comme quelque chose qui doit être expliqué, justifié ou corrigé. Mais ce regard est limité. Il ne voit que l'extérieur. Allah, lui, ne regarde pas comme les hommes regardent. Il ne s'arrête pas à ce qui est visible. Il voit le cœur. Il voit les intentions cachées derrière les choix. Il voit les combats silencieux que personne n'applaudit. Allah dit dans le Coran que chaque âme est pleinement connue de lui, jusque dans ses pensées les plus profondes. Rien de ce que tu portes intérieurement ne lui échappe. Il sait ce que ton cœur supporte quand personne ne le remarque. Il sait ce que tu retiens derrière ton sourire pour ne pas inquiéter. Il sait ce que tu offres en patience alors que tu aurais pu céder à la colère ou à l'amertume. Les gens voient ton silence. Allah voit ton effort. Les gens remarquent ton retrait. Allah reconnaît ta retenue. Les gens interprètent ton calme. Allah connaît les tempêtes que tu as traversées sans bruit. Il y a des forces qui ne se mesurent pas à l'extérieur. Il y a des valeurs que seul Allah évalue avec justice. Ce que les regards humains réduisent, Allah l'honore parfois en secret. Question pour ton cœur. Si Allah voit ce que les autres ignorent, pourquoi laisser leur regard définir ta valeur? Pourquoi permettre à des jugements limités d'effacer ce qu'Allah reconnaît pleinement? Ta valeur ne se construit pas dans l'opinion des gens. Elle existe déjà dans le regard d'Allah. Et ce regard-là ne se trompe jamais. La solitude n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un lieu de purification, un espace discret où Allah allège le cœur, enlève ce qui l'alourdit et affine ce qui doit rester. Quand les présences se raréfient, ce n'est pas forcément un manque, c'est parfois un tri. Certaines attaches doivent s'éloigner pour que l'âme retrouve sa clarté. Certaines influences doivent se taire pour que la vérité intérieure devienne audible. Mariam, que la paix soit sur elle, s'est retirée loin des regards. Elle a connu l'isolement, l'incompréhension, le poids du jugement. Elle portait une épreuve que les mots ne pouvaient expliquer. Aux yeux des gens, ce retrait semblait suspect, dérangeant, incompris. Mais Allah l'avait choisie parmi toutes les femmes. Ce que les gens appelaient solitude, Allah l'a transformé en élévation. Dans le silence, son cœur a été protégé. Dans le retrait, sa foi a été consolidée. Dans l'épreuve, sa place a été affirmée. Ce qui semblait être un éloignement du monde était en réalité un rapprochement d'Allah. Allah rappelle que c'est dans le retrait que certaines âmes sont préparées, car le bruit du monde empêche parfois le cœur d'entendre la vérité. Les attentes, les comparaisons, les jugements brouillent la direction intérieure. La solitude, elle, dépouille. Elle met face à soi-même. Elle révèle ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Ce temps à part n'est pas vide, il est chargé de sens. Allah y travaille en profondeur. Il y purifie les intentions, il y apaise les blessures, il y prépare ce qui doit éclore plus tard. Question sincère pour ton cœur. Et si cette période de solitude était une préparation et non un abandon? Et si Allah t'éloignait du bruit pour te rapprocher de l'essentiel? Allah dit qu'il est plus proche de l'être humain que sa veine jugulaire. Cette proximité ne dépend ni du bruit, ni de la présence des autres, ni de la reconnaissance humaine. Elle est constante, silencieuse, parfaite. Même quand tu te sens invisible, même quand personne ne t'appelle, même quand ton nom n'est plus prononcé avec attention, même quand les nuits s'allongent et que le silence devient pesant. C'est souvent dans ces moments-là qu'Allah est le plus proche. Quand les voix humaines se taisent, sa présence devient plus perceptible. Quand le monde s'éloigne, le cœur est parfois enfin prêt à entendre. Agar, seule dans le désert avec son enfant, pensait être abandonnée. Elle n'avait plus de force, plus de direction, plus d'espoir visible. Aux yeux du monde, elle était perdue, mais Allah voyait tout. Il voyait sa peur,
Il voyait son amour de mère, il voyait sa foi, encore fragile mais sincère. Et là où elle ne voyait que le désespoir, Allah a fait jaillir une source, une réponse inattendue, dans un endroit improbable. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un rappel vivant. Quand tu penses être oublié, Allah est déjà à l'œuvre. Quand tu crois être seul, il prépare souvent une issue que tu ne peux pas encore percevoir. Ce que tu vis aujourd'hui ne signifie pas qu'Allah t'a laissé. Parfois, il agit dans le silence, non par indifférence, mais pour préserver ce qui est précieux en toi, pour te protéger de ce qui pourrait t'éloigner de ton essence, pour éviter que ton cœur ne porte un poids qui n'est pas le sien. Question essentielle pour ton âme. Et si cette solitude était une barrière protectrice? Et si Allah te préservait de relations, de paroles ou de situations que ton cœur n'est pas censé porter? Parfois, l'isolement n'est pas une absence, c'est une proximité différente, une proximité plus intime, plus profonde, plus vraie. Et dans ce silence, Allah te rappelle doucement que tu n'as jamais été hors de sa présence. Les femmes seules développent une force intérieure que le confort ne façonne jamais. Ce n'est pas une force qui s'impose, ce n'est pas une force qui cherche à être vue. C'est une force silencieuse, construite dans les moments où personne n'est là pour soutenir, rassurer ou comprendre. Quand le soutien humain se fait rare, ces femmes apprennent à s'appuyer sur Allah avant tout. Elles découvrent que la prière n'est pas seulement un rituel, mais un refuge, un lieu où le cœur peut se déposer sans masque, un espace où les larmes ne sont pas jugées, mais entendues. À force de traverser seules certaines épreuves, elles transforment la douleur en conscience. Elles apprennent à écouter leur âme, à distinguer l'essentiel du superflu, à reconnaître ce qui mérite vraiment leur énergie et ce qui doit être laissé derrière. Allah rappelle que les cœurs patients recevront leur récompense sans mesure. Pas une récompense que le monde applaudit, pas une reconnaissance visible ou immédiate, mais une élévation intérieure qui change la manière de voir, de ressentir et d'exister. Cette force ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à prouver, elle ne s'explique pas facilement. Elle se manifeste dans la stabilité face aux tempêtes, dans la capacité à rester digne quand le cœur est éprouvé, dans la foi maintenue malgré les silences. Les femmes seules apprennent à tenir debout sans s'endurcir, à rester sensibles sans se briser, à espérer sans s'accrocher aux illusions. Cette force est enracinée. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des regards, ni des validations extérieures. Elle prend racine dans la confiance en Allah, dans la certitude que rien n'est vécu en vain. Ce que beaucoup perçoivent comme une fragilité est souvent une puissance discrète, une puissance façonnée par la patience, nourrie par la prière et guidée par la conscience. Si tu es seul aujourd'hui, Allah ne te révèle pas un manque, il te révèle une profondeur. Car Allah ne vide jamais un cœur sans raison. Il crée parfois de l'espace pour y déposer une lumière plus grande. Ce que les gens appellent solitude, Allah l'utilise souvent comme un lieu de transformation intérieure. À travers cette période, il te montre que ton cœur est capable d'endurance. Pas une endurance dure ou froide, mais une endurance consciente, silencieuse, ancrée dans la foi. Une force qui ne cherche pas à être vue, mais qui tient debout quand tout vacille. Allah te montre aussi que ton âme n'a pas besoin de validation humaine pour exister. Tu n'as pas besoin d'être choisie par les gens pour être précieuse. Tu n'as pas besoin d'être comprise par le monde pour avoir de la valeur. Ton existence est déjà connue, voulue et honorée par Allah. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une préparation, une maturation du cœur. Certaines compréhensions ne viennent qu'après le silence. Certaines vérités, ce que les autres ignorent, Allah le voit parfaitement. Chaque larme retenue quand tu n'as pas voulu expliquer ta douleur, chaque patience offerte alors que ton cœur criait, chaque nuit traversée en silence, sans témoin, sans applaudissements. Rien de tout cela n'est perdu, rien n'est oublié. Allah ne néglige aucun effort du cœur sincère.
Peut-être que tu te demandes parfois pourquoi cette épreuve dure, pourquoi ce sentiment d'être mis à l'écart, pourquoi ce vide que rien ne semble combler. Mais si Allah te fait attendre, ce n'est jamais pour te punir, c'est souvent pour te protéger ou pour t'élever à un niveau que tu n'aurais pas atteint autrement. La solitude peut briser certains cœurs, mais elle affine ceux qu'Allah a choisis pour la profondeur. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, dans la compréhension, la patience et le rappel d'Allah. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. D'autres âmes ressentent ce que tu ressens, même si elles n'en parlent pas. Souviens-toi, ce que tu vis ne te définit pas. Ce que tu deviens à travers cela, oui. Et ce que tu deviens, Allah le façonne avec sagesse.